Ah, vous savez pourquoi j'aime AEW et notamment les reviews de Dynamite? Eh bien parce qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de QR code, bref, ça me donne pas véritablement la migraine. Mais parfois, ça me déçoit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette consultation de Dynamite. Alors oui, j'ai mis mon gros pull aujourd'hui, je suis trop pauvre pour allumer le chauffage en septembre, hein. Être youtubeur c'est bien, mais ça comporte des désagréments. Aujourd'hui on va donc parler de Dynamite, mais pas que, puisque c'est une journée assez exceptionnelle. Aujourd'hui vous aurez deux vidéos sur la chaîne. D'abord du coup la consultation de Dynamite, et ensuite en fin de journée vous allez avoir le deuxième épisode de l'encyclopédie du catch, mon podcast. Et dans ce deuxième épisode on va s'intéresser à l'année 1985 et notamment au pari du tout premier WrestleMania. Donc voilà, deux vidéos aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. En ce moment je suis pas mal actif également sur ma chaîne Dr Everything, puisqu'hier j'ai sorti une nouvelle chronique d'actualité, donc c'est des chroniques d'actualité un petit peu plus généralistes, ça porte bien son nom, Everything, où du coup hier je vous parlais du futur de YouTube et notamment de l'augmentation des publicités qui vont arriver dans les prochains mois. Alors un épisode de Dynamite un petit peu particulier, donc qui s'est passé à Philadelphie, mais Tony Khan avait expliqué à ses talents qu'à cause de l'ouragan Ian aux États-Unis, qui est un ouragan extrêmement violent et qui fait pas mal de dégâts, eh bien les catcheurs n'étaient pas tous obligés de venir et qu'ils pouvaient rester en famille si jamais notamment ils habitaient du côté de la Floride et notamment du côté de Tampa. Et bref, on a donc la Jericho Appreciation Society qui arrive au ring. On est donc sur la célébration du titre de la Ring of Honor de Chris Jericho et le segment est plutôt sympa. On a d'ailleurs Luigi Primo, du coup le catcheur pizzaiolo, qui est là donc en guest, qui fait des pizzas, donc on a pas mal de références à Philadelphie. On a une cheap hit contre Philadelphie. Et puis le cœur véritablement de ce segment, c'est quand Daniel Garcia va prendre la parole et va justement expliquer à Chris Jericho qu'il est fatigué de tout ça, qu'il en a marre. Fatigué de ces comparaisons pro wrestling, sport entertainment. Et j'ai bien aimé au moment où Garcia allait dire véritablement quelque chose de puissant, Jericho a mis la main sur le micro et a dit attention à ce que tu vas dire. En gros, tout ce que tu pourras dire pourra être retenu contre toi. Et au moment où il allait répondre, du coup, il y a Bryan Danielson qui est arrivé et on a eu une séquence plutôt intéressante où on sent clairement que Daniel Garcia va aller du côté du Blackpool Combat Club, du coup, et qui va quitter la Jazz. Et je trouve ça plutôt intéressant la manière dont c'est créé. Alors, c'est créé véritablement sur le long terme, hein. Daniel Garcia, ça fait un moment qu'il est en bisbille comme ça avec Danielson, qui est son idole du coup. Et on nous annonce donc du coup un match pour la semaine prochaine, Danielson et Garcia contre Jericho et Sammy Guevara. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et la fin de ce segment nous donne du coup un match direct entre Danielson et Matt Menard, donc un match assez standard, plutôt facile pour Danielson qui fait abandonner son adversaire en quelques minutes. On a ensuite une promo de Wheeler Yuta, du coup un autre membre du Blackpool Combat Club qui arrive au ring et qui du coup est un petit peu vénère par rapport à MJF, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière lors de Grand Slam. Il parle notamment du fait qu'il y a eu des altercations avec Tony Schiavone, mais globalement ce que j'ai pensé de cette promo, c'est que c'était pas terrible. En fait, Wheeler Yuta, je le trouve vraiment pas ouf au micro. Je trouve qu'il est trop nerveux, on dirait un petit peu, alors excusez-moi de la comparaison, mais un petit caniche qui va japper comme ça. Pour moi, le potentiel de Wheeler Yuta, il est vraiment exclusivement dans le ring et je trouve qu'en promo, il est pas terrible du tout. Et pourquoi ne pas lui mettre en fait un manager comme William Regal par exemple qui pourrait parler à sa place? Alors il est encore jeune, il va faire des progrès, mais par exemple face à MJF au micro, c'est juste absolument criant quoi. Bon, MJF qui arrive, il est encore une fois popé, il va en profiter pour descendre un petit peu Philadelphie et Tony Schiavone. MJF qui a un petit peu mis over Wheeler Yuta du coup, parce qu'il lui a dit comme ça publiquement que pour lui c'était l'un des meilleurs catcheurs au monde et qu'ils avaient du coup un petit passif en commun dans le circuit indépendant. Et il a expliqué quand même à Wheeler qu'il allait pas avoir de baston et qu'en fait ils vont aller juste s'affronter la semaine prochaine dans un match 1 contre 1 comme des vrais professionnels. Un match maintenant entre Juice Robinson et le champion AEW Jon Moxley. Et Juice Robinson qui est l'un des rares à avoir pin Jon Moxley cette année avec CM Punk du coup, mais du coup Juice Robinson qui est un catcheur de NJPW et qui est membre d'ailleurs du Bullet Club qui est un plutôt bon catcheur. Et alors la foule était éteinte pour ce match, véritablement il y avait très peu de réactions, j'ai trouvé ça assez hard puisqu'on a quand même le champion AEW qui est dans le ring. Juice Robinson certes il est pas très connu, mais quand même il était plutôt bon sur le ring et pourtant j'ai trouvé que ce match manquait cruellement de saveur de par le fait que la foule n'était tout simplement pas là. Bon, un petit Juji Gatame et une victoire par soumission comme Danielson pour Moxley. Alors après par contre il y a eu un aftermatch assez intéressant puisqu'on a eu Hangman Page qui est venu confronter Jon Moxley. Je trouvais ça très bien, ils étaient très collés dans le face à face, j'ai cru qu'ils allaient s'embrasser. Et ensuite ils ont été interrompus par MJF qui en direct de sa loge a pris le micro pour expliquer voilà que dans tous les cas c'est lui qui allait être le prochain champion, donc voilà pas la peine de se friter et c'était plutôt divertissant. Et sauf que Wheeler Yuta était en fait dans la loge aussi et du coup il était derrière lui, ils ont commencé à se fighter dans le public. C'était très divertissant, je trouvais que c'était l'un des meilleurs segments de ce Dynamite et ça nous permet de builder un petit peu plus le match entre MJF et Wheeler Yuta la semaine prochaine. On a maintenant une promo de Saraya, donc celle qui était anciennement Paige, arrive au ring, donc c'est la première fois qu'elle s'exprime du côté de AEW. Elle explique qu'elle est heureuse mais qu'elle est nerveuse, ce qui est compréhensible. Elle a notamment encensé
devancer Tony Khan et a envoyé une petite punchline à Vince McMahon en expliquant que voilà, Tony Khan était enfin un boss qui pouvait l'écouter. Par écouter, est-ce que ça veut dire qu'elle pourra remonter sur le ring? Potentiellement d'ailleurs contre un avis médical, on verra. Et globalement, sa promo a tourné autour de la révolution féminine qu'elle veut instaurer également du côté de AEW, après l'avoir instaurée avec d'autres du côté de la WWE. Elle présente du coup les Face, Toni Storm, Athena, mais pendant ce temps, Britt Baker arrive avec son groupe de heel. Britt Baker explique notamment qu'elle a tout donné pour AEW jusqu'à sa propre nuque et qu'elle a une nuque tout simplement qui est plus résistante que celle de Paige apparemment. Et Saraya explique du coup après que le match entre Toni Storm et Serena Deeb va devenir un Lumberjack match. Et une victoire plutôt simple et plutôt logique de la championne Toni Storm. On a ensuite un match de Ricky Starks qui est particulièrement popé par la foule contre un catcheur que je ne connaissais pas. Je sais pas si c'est un jobber local ou si c'est un mec en développement du côté de AEW, mais il a gagné ce match extrêmement rapidement, donc voilà, un petit match tranquille pour Ricky Stark. Et on a maintenant Bobby Cruise, du coup l'annonceur de la Ring of Honor qui présente le main event du coup de Dynamite, puisqu'on a un match pour le titre Ring of Honor entre le champion Ocho Chris Jericho face à son challenger Bandido. Bandido qui n'avait pas pu avoir son opportunité pour le match Ring of Honor puisque Jericho avait récupéré la ceinture et qui est l'un des meilleurs luchadors au monde. Le match était plutôt intéressant, je dirais même que c'était un bon match. On a eu quelques séquences assez sympas comme le moment où Bandido a gardé Chris Jericho en souplesse pendant au moins 1 minute. La foule était véritablement excitée de ce moment-là, c'était plutôt cool. Bon, par contre un peu moins fun après pour Bandido puisqu'il s'est fait péter le nez par un coup de poing de Jericho et en fait Bandido il a un masque comme ça devant le visage et il était maculé de sang, donc ça a dû être un peu l'enfer là-dessous. Chris Jericho a fini par gagner le combat en faisant abandonner Bandido et d'ailleurs je m'inquiétais un petit peu pour Bandido à la fin du match puisqu'il avait l'air blessé. On a vu que Chris Jericho a discrètement soufflé à l'oreille de Aubrey Edwards, du coup l'arbitre, que de s'occuper de Bandido parce que ça allait pas trop. Bon après c'est vrai qu'ils ont eu un match assez rude quand même. À la fin de ce match on a donc Chris Jericho qui explique qu'il va détruire l'héritage de la Ring of Honor, qu'il va tout détruire, les catcheurs, les arbitres, l'annonceur, et d'ailleurs il défonce l'annonceur Bobby Cruise et lui met un Judas Effect, et il challenge Bryan Danielson pour le titre de la Ring of Honor au mois d'octobre lors de Dynamite à Toronto. Et je ne sais pas où ça va aller avec cette histoire de titre Ring of Honor, mais je suis quand même assez excité de voir la suite. Bon, j'ai trouvé ce Dynamite plutôt moyen, c'était pas mauvais mais c'était pas très bon non plus, c'était tout à fait standard. Le main event était plutôt sympa, mais on a eu des promos qui j'ai trouvé étaient pas véritablement très impactantes, que ce soit celle de Saraya où j'avais un peu plus d'attente et celle de Wheeler Yuta qui était encore une fois à mes yeux assez indigeste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces consultations de Dynamite, je sais que sur la chaîne Dr Wrestling, AEW intéresse une partie minime de la communauté et donc voilà, si jamais vous êtes là déjà c'est que vous vous intéressez à AEW, donc merci, mais dites-moi si ça vous intéresse que je continue ces consultations de Dynamite. Rendez-vous ce soir à 18 h pour le 2e épisode de l'encyclopédie du catch, ne ratez pas ça, je suis certain que vous allez adorer. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.